Musique à monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise. Hey, chef général. Hey. Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, mon général, le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. À l'occasion de la cérémonie de clôture de la formation régionale sur la lutte contre la criminalité transfrontalière, je vous invite à passer les détachements en revue. Le commandant en troupe, le commissaire principal, et venez, Mignaka. Avançons. Là, comme je vous ai dit à l'entrée, le commissaire général de la police nationale congolaise, commissaire divisionnaire Charles Bissingmana, vient de faire son entrée dans cette salle pour la clôture de cette session d'information. Tout est en place. Tout est en place pour le moment. Monsieur le commissaire général de la police congolaise, président d'exercice de CCPAC, monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise ici représenté, monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, monsieur le secrétaire exécutif CCP ici représenté, monsieur le directeur général des écoles de formation de la police nationale congolaise ici représenté, Merci. Monsieur le commissaire provincial de la police nationale de la province de Kinshasa, Monsieur l'inspecteur général de l'inspection générale des finances, Reprenons le studio. Madame la DG de l'INSS, inspecteurs généraux de la DGAD, de l'ONEM, de l'ECC et de la SCDP ici représentés, messieurs les officiers généraux de la PNC, messieurs les officiers supérieurs de la PNC, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs du protocole observé. Après 3 jours d'intense formation régionale sur la lutte contre la criminalité transfrontalière, à l'intention des responsables des services d'enquête de la RDC, la session est arrivée à sa fin. À cet effet, le protocole avec l'autorisation de M. le commissaire général de la police nationale congolaise et président en exercice du comité de chef de police de l'Afrique centrale, le CPAC ainsi, va respectueusement vous donner lecture du programme de la cérémonie de clôture. En premier lieu, il y aura l'allocution du coordinateur de la formation. S'ensuivra la remise des attestations et cadeaux par M. le commissaire général de la police nationale congolaise et président en exercice du CPAC. Pour ce qui est de cette étape, il sera procédé à la remise à titre symbolique des attestations à quelques apprenants sélectionnés pour les besoins de la circonstance par le BCN Kinshasa. En second lieu, M. le commissaire général de la police nationale congolaise et président en exercice du CCPAC, il remettra une attestation de reconnaissance à M. Tan et non Laurence, le coordinateur de la formation, suivi de cadeaux à titre de bons souvenirs. Et après, interviendra le discours de clôture de M. le commissaire général de la police nationale congolaise et président en exercice du CCPAC.
un cocktail intervenant, photo de famille, les honneurs à rendre à M. le Commissaire général de la police nationale congolaise, président du CCPAC, par les détachements d'honneur, fin cérémonie. À présent, nous invitons, le protocole invite respectueusement M. le coordinateur de la formation à bien vouloir dire son mot. Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise et président en exercice du CCPS, mesdames, messieurs les responsables des services chargés de l'application de la loi en haut grade de qualité, distingués invités, chers formateurs, chers participants, madame, messieurs. Au moment où la 4e phase de la formation régionale sur la criminalité transfrontalière tire à sa fin, il me semble important de vous rendre compte du déroulement de la dite formation, le climat de travaux, de même que l'organisation générale de la formation. En ce qui concerne le déroulement des travaux, la formation a porté sur 3 aspects. Les présentations suivies de séances de questions-réponses, les travaux en groupe et l'étude des cas, avec l'usage de différentes techniques d'andragogie. Toutes ces activités ont été suivies avec beaucoup de sérieux et de discipline, malgré les lourdes charges professionnelles qui pèsent sur les épaules de certains participants. C'est le lieu pour nous de vous remercier pour la qualité des formateurs nationaux, de même que les participants à cette formation. Nous avons été épaulés dans cette tâche par les hauts responsables de certains services congolais, à savoir la police nationale congolaise, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Justice, le ministère de l'Environnement, le DGDA, l'OCC, l'ex-ONATRA, le Comité national de lutte anti-drogue, l'Ordre des pharmaciens et j'en passe. Il voit de soi que les produits sortis d'un tel moule ne peuvent qu'être très bons. Par rapport au climat, il est à mentionner qu'il a été détendu, empreint de cordialité, de convivialité et du respect mutuel, ce qui nous a permis de travailler dans de bonnes conditions malgré le nombre élevé de participants. Il est à noter que c'est en RDC que le plus grand nombre de participants a été enregistré pour cette formation, à savoir 92 contre 62 à Brazzaville au Congo, 53 à Libreville au Gabon et 47 à Yaoundé au Cameroun. Ce qui prouve à suffisance que la RDC mérite bel et bien sa place à la tête de notre organisation sur-régionale, à savoir le comité des chefs de police d'Afrique centrale. En ce qui concerne l'organisation générale, elle a été excellente. C'est le lieu pour nous de dire merci au président du comité d'organisation locale et son équipe pour une organisation sans faille. Pour le quinois que je suis devenu, j'ai une fois de plus goûté à l'hospitalité légendaire congolaise. La qualité de l'organisation, malgré le non-octroi de la subvention pour cette formation, a confirmé que la RDC est un véritable géant en Afrique centrale. Le président en exercice du CCPAC, à travers ses collaborateurs, vient de nous rappeler que le bon exemple vient d'en haut. Je puis affirmer que c'est avec un réel sentiment de satisfaction que je m'apprête à regagner mon lieu de service. Pour ceux qui ne savent pas là où je travaille au secrétariat permanent de M. le commissaire général, qui est le président en exercice du CCPAC. Avant de clore mon propos, permettez-moi d'exprimer ma gratitude au secrétariat général de notre maison mère, au IPC Interpol, qui suit de très près cette formation à laquelle elle attache une importance capitale. Enfin, qu'il me soit permis d'exprimer ma gratitude aux autres autorités policières congolaises pour les mesures qu'ils ont bien voulu prendre pour rendre mon séjour agréable. En terre congolaise, je vous remercie pour votre bienveillante attention. À présent, le protocole invite respectueusement le chef de bureau Bessel Kinshasa à bien vouloir inviter les apprenants à venir recevoir les attestations de main de M. le commissaire général. Ainsi qu'il a été dit par le protocole, nous invitons
Monsieur le commissaire divisionnaire Mongenjo Ndouki Ignace, pour venir recevoir le maître du commissaire général de la police nationale congolaise, son certificat. Les seconds, le chef de BCN Interpol lui-même. Le troisième, Madame Bombo Henriette. Tu laisses les micros. Le quatrième, Monsieur Bokolo Meigeri. Le cinquième, Monsieur Petit. Elia Botembe. Le sixième, Monsieur Makonga Monga. Le septième, Monsieur Motej Loa. Le huitième, Monsieur Monganguzi Bora. Neuvième, Monsieur Santini Gédéon. Monsieur. Dixième, Monsieur Kialulendo Vangu. Onzième, Monsieur Kambidi Toutou. Douzième, Monsieur Kumbumbumba. Treizième, Madame Ngoya Kabena. Quatorzième, Monsieur Ngoy Nsenga. Quinzième, Monsieur Mompakan Désiré. Seizième, Madame Luchumba Antoinette. Dix-septième, Monsieur Boulanga Gaston. Et 18e, Monsieur Ngumbi Augustin.
À présent, le protocole invite M. Tang et non Laurence, connaître la formation, à bien vouloir se présenter au devant de M. le conseiller général pour recevoir son attestation de reconnaissance. Cela peut être suivi des applaudissements. Non, c'est pas fini. Les cadeaux vont s'en suivre. Voilà. À titre de bons souvenirs. Le premier cadeau est une œuvre d'art amanakite, purement congolais, avec une carte de la RDC en bronze. Et un poignet de main, de l'autre côté, signe d'amitié et de l'unité entre nous Africains. Le deuxième cadeau et ce sont deux pièces de wax CCPAC pour vous et pour madame. À présent, les protocoles invitent respectueusement M. le conseiller général de la police nationale congolaise et président de l'exercice du CCPAC à bien vouloir dire son discours de clôture. Monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise, ici représenté, Messieurs les commissaires généraux adjoints, Messieurs les commissaires provinciaux de la ville de Kinshasa, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames les directeurs généraux aussi, représentant les services d'application de la loi, Mesdames et Messieurs les officiers généraux de la police nationale congolaise, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les officiers supérieurs de la police, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, comme j'ai eu à les souligner dans mon mot d'ouverture de cet atelier, et tel que cela ressort de votre rapport final, la richesse, la variété, la diversité des thèmes qui ont été abordés ont été d'une importance capitale, tant sur le plan scientifique que sur le plan purement opérationnel. Ainsi, je prends pour mon compte que les institutions, les structures, les organes d'exécution de la loi, ici représentés, s'en tirent nantis tout aussi bien sur le plan normatif que sur le plan pratique pour la mise en œuvre de ces normes. Je vous remercie pour l'intérêt indéniable que vous avez accordé à cet atelier de renforcement des capacités et pour votre assiduité, et crois fermement à votre capacité de mettre en œuvre les informations glanées pendant ces 3 jours. Je remercie autant, tout en me souhaitant de prime abord un bon retour, l'expert du bureau Interpol Yaoundé de s'être rendu disponible pour cette formation et d'y avoir mis son cœur. Qu'il transmette toutes mes amitiés à mon homologue de la République de Cameroun et tous mes remerciements au chef de bureau régional de Yaoundé et secrétaire permanent du CCPAC.
Enfin, j'ose croire que cela n'est pas la dernière opportunité qui se soit présentée devant lui pour venir en République démocratique du Congo dans un contexte similaire. Je réitère mes remerciements à l'OIPC Interpol pour cette initiative d'organiser la formation des services d'enquête, des services d'application de la loi en République démocratique du Congo sur la lutte contre la criminalité transfrontalière. En effet, la loi organique numéro 11/013 que j'ai évoquée dans le mot d'introduction fait une part belle à la formation érigeant une direction générale de formation qui a la mission naturelle de doter de la police nationale congolaise des cadres dont l'expertise est avérée. Qu'il s'agisse d'une formation de type formel ou de type informel, elle comportera parmi les interlocuteurs attitrés de nos partenaires dans les jours à venir, et cela en mutualisation avec les services requérants ou COSEN. Mesdames et messieurs, l'atelier qui vient de se terminer ou l'atelier qui vient de se tenir à Kinshasa et dont le rapport final vient de vous être livré est une preuve éloquente de l'engagement de nos plus hautes autorités à débarrasser notre continent de cette forme de criminalité qui se présente dans ses diverses facettes, comme j'ai eu à le démontrer antérieurement. La République démocratique du Congo s'est en effet engagée dans une série de réformes relatives à l'assainissement de son espace sociétal qui exige d'elle une ferme volonté pour se départir des fléaux cités et gagner ainsi le pari de son développement en devenant un pays émergent à l'horizon 2030. Et les cadres pour le devenir se préparent aujourd'hui, non seulement en combattant, mais en extirpant la gangrène. C'est en cela que, comme chef de corps, je prends la mesure des thèmes que vous avez traités et la profondeur des conclusions auxquelles vous avez abouti. La police nationale congolaise est parée sur le plan institutionnel pour faire face à ce qui se présente au devant de la communauté humaine, non comme un défi, mais comme une véritable forteresse à renverser. Les instruments juridiques internationaux et notre arsenal juridique interne, ainsi que la coopération policière internationale, espace auquel nous avons adhéré, sont autant d'éléments qui permettent à croire en cette victoire des nations sur les crimes transnationaux. J'examinerai minutieusement les conclusions de vos ateliers et me comporterai en conséquence pour que la police nationale de notre pays et tous les services chargés d'application de la loi soient à l'avant-garde de cette lutte. Aux uns et aux autres, j'ai dit merci et déclare clos les travaux de ce jour dans cet atelier. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la police nationale congolaise, que vive la coopération policière internationale. J'ai dit et je vous remercie.